Mes sincères remerciements à l'ensemble des participants, mais surtout au SFD, partenaire privilégié du Promise, dans la mise en œuvre de son programme. Votre présence parmi nous témoigne de votre engagement à nos côtés pour donner corps à la vision de son Excellence Macky Sall, président de la République, de créer une véritable industrie de la microfinance au Sénégal. En effet, dans sa volonté acharnée de conduire le pays vers l'émergence à l'horizon 2035, le président a fini d'asseoir un véritable écosystème de l'économie solidaire, gage d'un développement durable. Cette conviction est bien évidemment à l'origine de la création du programme, en partenariat avec la Banque islamique de développement pour diversifier les sources de financement des jeunes et des femmes évoluant dans les secteurs porteurs du PSE, surtout en milieu rural. Assurément, le financement islamique est une alternative éthique et responsable pour la croissance économique de notre pays. Il se concentre sur les principes de partage des risques, de justice, d'équité, de transparence et d'entraide. Ces principes sont également en harmonie avec les valeurs de notre culture et de la religion islamique. Aujourd'hui, si nous sommes réunis ici pour célébrer l'engagement de nos partenaires financiers et de nos institutions, c'est aussi pour soutenir les jeunes et les femmes qui sont les moteurs de notre économie. Mesdames, Messieurs, d'un coût global de 47 milliards étalé sur 5 années renouvelables, le Promise a pour objectif général d'améliorer le revenu des bénéficiaires à travers le renforcement de l'accès durable de la majorité de la population à des services financiers islamiques adaptés sur l'ensemble du territoire national. Pour y parvenir, le programme vise, entre autres, à soutenir l'élaboration d'un cadre réglementaire de la microfinance islamique, renforcer les capacités des institutions de microfinance partenaires et celles des bénéficiaires cibles, mettre à disposition une ligne de refinancement en microfinance islamique. Après près de 3 ans de mise en œuvre, essentiellement consacrée à la sensibilisation et au renforcement de capacités, le Promise poursuit sa phase d'opérationnalisation de la microfinance islamique. Aujourd'hui, il est clairement établi que le programme prend une autre dimension avec cette signature d'accord de financement. Dans le droit fil de cette action majeure, cette convention permet, à n'en point douter, de poursuivre la phase d'expérimentation de la Mourabaha équipement déjà entamée depuis plus d'1 an. Il est important de noter, pour naturellement s'en réjouir, l'IGP, en partenariat avec les SFD, a sollicité et obtenu, après évaluation de la BID, la libération d'une première tranche de la ligne de refinancement destinée au SFD hors article 44. Cette première tranche, d'un montant de 380 millions, destinée au financement des femmes et des jeunes dans les régions de Dakar, Saint-Louis et Matam, permettra de promouvoir le développement socio-économique grâce à l'inclusion financière des petits et micro-entrepreneurs. Manifestement, cette cérémonie qui nous réunit aujourd'hui constitue une première étape d'une série de signatures qui suivront dans les prochaines semaines, voire les prochains mois. En effet, il convient de noter que, depuis la dernière mission de supervision effectuée en décembre 2022, la BID s'est résolument engagée dans la phase d'accélération de la délivrance des avis de non-objection, avec successivement 2 avis relatifs aux lignes de refinancement destinées au SFD. Il s'agit d'un anneau concernant le loan pour un montant de près d'1 milliard destiné à refinancer les SFD hors article 44 et celui de la ligne de Moudaraba d'un montant de 7 milliards destiné au SFD article 44 pour lesquels
La procédure est en cours de finalisation. Ces actions d'envergure témoignent, si besoin en est, de l'intérêt que la BID accorde à la réussite du programme. Mesdames et messieurs, nous relevons aujourd'hui avec fierté que les régions de Matam, Saint-Louis et Dakar ont pris l'initiative d'adhérer à la microfinance islamique pour pouvoir tirer profit des opportunités de financement pour les jeunes et les femmes. Cette initiative est un exemple à suivre pour les régions du Sénégal. Naturellement, nous sommes convaincus que cette convention marquera le début d'une nouvelle ère de développement économique pour le Sénégal, où la microfinance islamique jouera un rôle clé dans la réduction de la pauvreté, la création d'emplois et la croissance économique. Nous souhaitons vivement qu'à la faveur de cette cérémonie, la population sénégalaise en général et les femmes et les jeunes en particulier voient leurs rêves se réaliser à travers tout simplement le financement de leurs projets, tant attendu pour plus d'emplois pour les jeunes et les femmes, conformément aux orientations de la plus haute autorité du pays, son Excellence, M. Macky Sall. C'est sur cette note positive et empreinte d'espoir que je voudrais clore mes propos. Je vous remercie de votre aimable attention.